Et donc, salut à tous, donc c'est moi Benji Boy, et aujourd'hui tout simplement on se retrouve sur Minecraft 1.7.2 et je vais vous montrer deux sortes de portes 2x2, donc toutes les deux très bien, mais j'en préfère une autre qui est un peu plus compacte que l'autre, car il y en a une qui est beaucoup plus difficile à cacher, et il y en a une qui est déjà plus facile. Donc tout simplement, on va déjà prendre les ingrédients, on va dire ça comme ça. Vous aurez besoin de comparateurs, c'est pas très dur à utiliser. On en aura besoin que deux d'ailleurs, très facile. On va prendre des boutons. Moi je vais prendre des boutons en stone, une torche de redstone, des pistons collants, effectivement. Et puis tout simplement un bloc à votre choix. Moi je vais prendre le bloc de fer, et avec le bloc de fer je vais prendre yellow stained clay. Alors tout simplement, pour commencer, vous mettez deux pistons comme ça, quatre pistons plutôt, qui font un carré. Alors ici la même chose, vous mettez juste deux pistons comme ça, comme je venais de les mettre, puis vous laissez vous mettez deux blocs, ou donc ça donne ça. Ici vous mettez deux blocs qui sera votre porte. Alors, vous laissez deux blocs derrière le dernier piston, et puis vous mettez la même chose comme ça, et vous faites exactement la même chose. Vous faites un carré avec les autres pistons, et puis vous mettez vos blocs. Alors, faut savoir que ça, ce sera le cadre. Alors là, je vous montre une manière, mais il y aura aussi une autre. Donc, disons que alors ce sera pas juste pousser comme ça, puisque sinon ça se verrait trop. Ils vont en plus pousser les blocs vers l'avant pour qu'on dirait que c'est un mur normal. Alors tout simplement vous faites un beau cadre, comme vous voulez. Moi je le fais en créatif, mais tout aussi bien facile à créer en survie quand on a les ingrédients. Alors quand vous avez ça, simplement vous allez faire un petit pont. Ça c'est la manière la plus compacte, là que je suis en train de vous faire. Vous faites un petit pont au-dessus des pistons d'un côté à l'autre, et ici vous mettez de redstone, la même chose de l'autre côté, et puis un repeater, un repeater, un repeater, un repeater. Celui, donc ça c'est l'entrée, et celui le plus loin de l'entrée, donc celui-ci on va mettre un tick. Ici la même chose de l'autre côté. Et puis tout simplement on met la redstone entre. Après, vous allez faire comme ceci, un truc de redstone, une torche, pour que ça alimente tout le bazar. Et regardez, votre porte est déjà cachée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire que on sait l'ouvrir des deux côtés. Alors, pour cela, vous faites un escalier avec la redstone qui descend. Par ici un repeater, si je m'en souviens bien. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ce bloc là, puisque je l'utiliserai pas. Alors après, par ici vous mettez un comparateur comme ça, et un autre comparateur comme ceci. Alors je réfléchis, parce que ici il y a la redstone, là aussi, et puis par ici il y a un repeater, et ici un repeater. Donc ça donne ça. Vous voyez, ça donne ça. Alors ici, ce sera votre premier bouton, si vous voulez. Ce sera votre premier bouton. Donc moi je vais le cacher pour vous montrer à quoi ça ressemble si on le cache. Alors on va le mettre jusqu'ici. Voilà. Ici je vais mettre mon bouton. Donc regardez, voilà, ça l'ouvre, et un peu après ça le referme. Comme ça vous n'avez pas à refermer de l'autre côté. Or ici je vais prendre une demi-plaque. Alors vous le cachez à votre manière, c'est pas moi qui vais décider à quelle manière vous la cacher. Alors tout simplement, par ici vous voyez un repeater qu'on a déposé, ça sera votre deuxième entrée. Alors on va le faire comme ça, tuc, tuc, tuc. Alors où est-ce que j'ai mis le bouton? Je l'ai mis ici au fait.
on va le mettre un peu loin quand même. Jusqu'ici, on va dire. Au fait, on va faire comme ça. Après, comme ça, c'est ici. Oui. Attendez, hein. Donc là. Il faut mettre là la redstone. Voilà, donc si maintenant je mets un bouton, oups, ça fonctionne, vous passez et ça referme juste derrière vous, donc c'est parfait. Alors, c'est la première manière. Et attendez, hein, si vous avez envie, je peux cacher, voilà. Alors, il faut penser que votre couloir est comme ça, hein, donc ça, c'est juste bon, j'ai envie de dire. Voilà, comme ceci. Alors vous pouvez mettre le bouton où vous voulez, vous avez qu'à le relier à la redstone et c'est bon. Donc ça c'est la première manière. Maintenant on va réaliser la deuxième manière qui est un peu plus dure comme je vous l'avais dit. Donc on va commencer à remettre les pistons comme ceci. Toc, 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 toc. Alors je mets les blocs. Alors ici, les blocs. Piston. Alors, comme ça, oups. Donc c'est à chaque fois la même chose, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc après, vous faites votre cadre comme vous avez envie. Alors, voilà, comme ça. Alors, quand votre cadre est fait, derrière les pistons, vous faites un carré avec les blocs comme ceci. Et puis, vous mettez des repeaters au fond. Au max, comme ceci. Alors là je vous montre deux manières, mais vous choisissez laquelle vous voulez faire bien sûr, et les blocs vous choisissez aussi bien sûr. Alors, ça donne bien avec de la pierre quand c'est bien caché. Alors ici vous mettez de la redstone derrière, la même chose de l'autre côté comme ceci. Alors moi je veux pas cacher, mais vous pouvez cacher si vous avez envie. Alors ici par contre j'aurais besoin d'un levier. Donc moi je préfère l'autre parce qu'on peut l'ouvrir des deux côtés, mais vous faites comme vous avez envie. Donc regardez, là c'est parce que simplement c'est pas relié. Ici il faudra aussi relier. Tuc 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 tuc. Je m'embrouille un peu, c'est vrai. Alors voilà, donc ça pousse sur les côtés, mais c'est au-dessus ne pousse pas encore. Donc tout simplement qu'est-ce qu'on va faire, on va prolonger le couloir de 3 1 2 3 1 2 3, la même chose au-dessus. Voilà, donc 1 2 3 1 2 3, voilà. Donc ça sera votre couloir. Alors ce que vous faites maintenant, vous faites comme ça pour qu'il y ait un carré au milieu, mais il va ne servir à rien. Alors ici vous mettez de la redstone, là un repeater, redstone, on monte la redstone. Ici juste avant votre cadre vous faites un petit carré de redstone et c'est ça au fait qui va alimenter les pistons, ceux-là, pour qu'ils poussent le bloc. Donc je vous montre ça, voilà, tout simplement. Alors vous pouvez faire un système flip-flop pour que vous pouvez l'ouvrir et le fermer des deux côtés. À côté c'est pas vraiment un système flip-flop, c'est encore plus compact qu'un système flip-flop. Alors je vais pas vous faire de système flip-flop maintenant, je ferai une vidéo rien que pour ça et comment l'adapter sera utile. Alors maintenant ça, je sais pas si on sait l'adapter là-dessus. Je vais regarder. Non, on sait. Enfin, c'est sûrement possible, mais moi je sais pas personnellement le faire. J'avais une fois inséré un système flip-flop là-dedans. Si vous en avez envie, j'en fais un vite fait. Mais j'aurais plein de problèmes puisque l'autre fois je l'avais créé, mais je ferai un tutoriel spécialement là-dessus. Rien que là-dessus pour vous montrer comment l'adapter et je vous l'adapterai sur cette porte. Donc voilà, ça c'était le petit tuto d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à ma chaîne surtout. Donc merci beaucoup et à la prochaine.